votre regard, celui de l'acquisition, de l'apprentissage de la langue. Votre groupe Berlitz est l'un des acteurs majeurs dans ce domaine-là. Et vous travaillez dans tous les domaines pour les Français qui veulent s'expatrier, mais également pour ceux qui reviennent, ce qui est plus surprenant. C'est exact. En fait, c'est quelque chose d'assez récent qui a été découvert par les entreprises. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a préparé à l'apprentissage de la langue. Par exemple, je suis expatrié, je pars en Amérique latine, j'apprends l'espagnol ou le portugais. Voilà. Donc pendant très longtemps, on a pensé qu'une bonne intégration, une intégration réussie dans une nouvelle culture dépendait surtout de la langue. Ce qui est vrai aussi, bien sûr. C'est un des piliers. De plus en plus, les entreprises comprennent que la préparation interculturelle est prédominante dans cette intégration réussie. Mais maintenant, on remarque une tendance très intéressante qui est la préparation au retour d'expatriation. Alors, quand on revient en France, on parle français, on pourrait se dire. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a acquis certaines valeurs, on a pu observer certains comportements, on s'est habitué à certains comportements, certaines dimensions interculturelles ont été favorisées pendant cette expatriation, qui fait que ça change une personne, ça change une famille entière, ça change énormément de gens. Et lorsque nous avons réalisé une enquête il y a quelques années, justement sur le retour d'expatriation, on s'est aperçu que entre 55% environ des personnes qui rentraient en France se retrouvaient dans une situation réelle d'inconfort vis-à-vis, par exemple, de la hiérarchie, vis-à-vis du mode de communication lors d'une réunion, lors d'une présentation d'un produit. Il n'y a pas que la langue, qui a le rapport à l'autre. Vous êtes d'accord? Vous constatez ça aussi? Oui, j'étais au Maroc, c'est pourtant pas très loin, jusqu'à il y a encore 18 mois, puisque j'étais directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française au Maroc. Le retour en France, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel, est un véritable défi, c'est un véritable enjeu, c'est un challenge. On a perdu un certain nombre d'habitudes qui pour nous sont tout à fait naturelles quand on est ici, et il faut se remettre dans ce bain culturel, dans ce bain d'habitudes, dans ces modes de fonctionnement qui sont devenus finalement d'une certaine façon étrangers. On sous-estime complètement ce retour, étant donné qu'on revient dans sa propre culture, on se dit ça va être facile. J'ai pas oublié la langue, j'ai des amis, etc. Sauf qu'on a manqué beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses dans son pays culturellement, par exemple. On peut avoir certaines références qu'on a complètement manquées pendant 4-5 ans à l'étranger. Et ça se prépare avant le retour. Et c'est un projet qui doit être mis en place pendant l'expatriation pour justement préparer au retour. Et préparer au retour, ça veut dire préparer l'expatrié, préparer le conjoint aussi. On ne sait pas forcément combien de temps ça. Alors, ça dépend, bien évidemment. Il peut y avoir plusieurs années. Plus l'expatriation est longue, plus le retour va être difficile, bien évidemment. Certains Français de l'étranger sont totalement, ou deviennent avec le temps, totalement intransposables à nouveau en France. Les expatriés au sens, non pas entreprise envoyant des cadres ou des collaborateurs, mais les Français qui ont fait le choix de l'implantation durable dans un pays étranger, parfois reconnaissent eux-mêmes, et de l'extérieur, nous, on en fait constat assez souvent, qu'ils seraient tout à fait intransposables, ou qu'ils sont devenus, comme je disais, intransposables au niveau français. Merci pour ce témoignage. Un mot, l'apprentissage du français langue étrangère progresse. Écoutez, oui, absolument. En 2012, on a pu remarquer une augmentation d'à peu près 20% de nos cours de français langue étrangère en France. Ce qui est très intéressant, à Berlitz, on avait toujours eu à peu près 12% de notre chiffre d'affaires qui était réalisé en cours de français langue étrangère. Or, aujourd'hui, une augmentation réelle due très certainement à la compréhension qu'ont de plus en plus les entreprises étrangères implantées en France, qui pendant très longtemps ont fait confiance à l'anglais comme langue internationale, l'anglais qui pourrait être aussi une langue de management. Or aujourd'hui, à Berlitz, donc, on a affaire à des entreprises qui comprennent que les employés et les conjoints également, pour réussir leur intégration, pour réussir à manager une équipe, doivent absolument passer par la case français. Merci messieurs.